Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 13 janvier 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 24, le verset 12, où l'on parle de l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle, donc il n'y a pas à discuter par rapport à cela. Alors, nous allons un peu voir qu'est-ce que cela veut dire. Que veut dire donc l'amour du plus grand nombre se refroidira? En réponse à la question des disciples, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Notre Seigneur Jésus-Christ a annoncé que l'amour du plus grand nombre se refroidira. On peut le lire donc dans Matthieu 24, au cours du discours du mont des Oliviers. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ décrit la fin de temps. Il décrit les choses qui vont précéder sa seconde venue. Il prédit des faux Christ. Des faux Christ avec S. On peut aussi dire des faux chrétiens. Les faux Christ ça veut pas dire des gens, ça veut pas dire d'autres Jésus, non. Mais ça veut dire des serviteurs de Dieu qui se réclament de Christ, mais qui ne sont pas les vrais. Et aujourd'hui, c'est parmi les choses que nous voyons. Des personnes qui se réclament de Christ, mais qui ne le sont pas. Et on le voit. Des gens qui veulent l'honneur, le pouvoir. Au-dessus de tout, ils sont prêts à tout. Ils se font appeler serviteurs de Dieu, mais ne les sont pas. Parce que eux, ce n'est pas Christ qu'ils glorifient, mais c'est eux-mêmes. Voilà pourquoi, au lieu de prêcher la parole de Christ et l'enseignement des apôtres, ils prêchent leurs propres expériences. Ils prêchent des rêves qu'ils font. Ils prêchent des soi-disant visions et prophéties. Des gens du mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ prédit aussi des guerres. Dans Matthieu 24, 6. Et aujourd'hui, ce n'est même plus à démontrer. Et des conflits, des catastrophes naturelles que nous voyons en pagaille. Le Seigneur Jésus-Christ a également averti que les croyants seront persécutés. Mon frère, ma sœur, tu te dis peut-être non, mais les chrétiens sont libres dans un pays comme la République démocratique du Congo, la France, le pays des libertés, au Congo-Brazza, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, bon, les gens sont là. Mon frère, ma sœur, tu fais fausse route. Les chrétiens sont persécutés. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Il faut t'examiner maintenant, comme on le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Examine-toi pour voir si tu es vraiment de Dieu. Parce que les vrais chrétiens, ceux qui veulent dénoncer le mal, et le font d'ailleurs, sont persécutés. Certains même sont tués, tout simplement parce qu'ils dénoncent le mal. Aujourd'hui, le mal a atteint son apogée. Même ceux qui se réclament serviteurs de Dieu sont en train d'encourager le mal. Ils encouragent des gens qui tuent des populations. Ils encouragent des gens qui affament des populations. Ils encouragent des gens qui font le mal. Ils justifient même le mal de ces gens. Mais ils se font appeler serviteurs de Dieu. Que ce soit à cause de l'influence trompeuse des faux enseignants qui parlent d'eux-mêmes, de leurs rêves, qui parlent de leurs expériences plutôt que du Seigneur Jésus-Christ, le zèle des nombreux faux prédicateurs diminuera. Donc, on sent que leur amour pour Dieu et pour l'Église va se refroidir. Aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Mais pourquoi toujours rester en train de parler de Jésus pendant que je ne le suis pas? Pendant que je ne suis pas un vrai, moi-même je le sais. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Aujourd'hui, ils parlent d'autre chose. Ils ont montré ouvertement leur appartenance, qu'ils n'étaient pas de Christ. Aujourd'hui, ils ne se cachent même plus derrière l'Évangile. Ils préfèrent parler d'autre chose, des livres, des choses dont on n'a pas besoin. Les vrais chrétiens, même ceux dont la foi est faible, tiendront bon jusqu'à la fin. Et ça, c'est Matthieu, toujours, le chapitre 24, le verset 13 qui le dit. Leur amour est véritable. C'est vraiment le fruit de l'esprit dont parle Galates. Mon frère, ma sœur, c'est cet amour que nous voulons. Aujourd'hui, cet amour a disparu. Je le dis toujours, comment peut-on être dans un pays qui se dit chrétien? Voir des gens qui vont à l'église, mais on me montre, voilà, telle personne. Lui, quand quelqu'un meurt, il saute d'abord sur son argent parce qu'il travaille là où, au fait, on garde l'argent à la caisse nationale. Alors quand quelqu'un meurt, c'est lui qui gère l'argent. Lui, il ne gère l'argent que des gens qui meurent. Il ne cherche même pas les familles. Il ne veut même pas chercher les familles. Mais il bouffe cet argent seul. Il veut construire des immeubles. Il a des enfants qu'il envoie en Europe et puis partout. Il fait sa vie. Et il dit, Seigneur, oh Dieu m'a béni. Menteur. Maudit soit l'argent que tu gagnes.
toi qui tues et qui dis non, voilà, mon pouvoir s'affermit, tu tomberas comme une feuille morte. Pour ceux qui n'ont pas l'esprit, cependant, leur amour deviendra de plus en plus froid dans les derniers jours. Nous sommes en train de vivre les derniers jours et lorsque l'enlèvement se fera, la grâce quittera ce monde. Mais petit à petit, c'est comme si la grâce est en train de s'en aller. Parce que l'homme est devenu animal. On ne comprend pas comment un homme qui est prêt à sacrifier sa femme, ses enfants, à lui-même, penses-tu que toi, il aura pitié de toi? Mais voilà, il y a des gens comme ça qui se retrouvent aussi dans les instances qui gouvernent le pays, qui gouvernent la ville, qui gèrent des entreprises. Comment voulez-vous que nous puissions nous développer avec un homme qui est animal, par exemple, qui a une grande parcelle de responsabilité, mais c'est un homme animal. Lui, ce n'est même plus un homme, c'est un animal. Parce que lui, il est prêt à tout, pour le pouvoir, pour l'argent, pour l'honneur, il est prêt à tout. Celui qui est prêt à sacrifier ses propres enfants ne peut pas aider d'autres personnes. Alors, l'amour de ces personnes n'est pas un amour chaleureux et vivant pour Dieu. Il s'agit plutôt d'un amour égoïste et de l'amour de l'argent, des honneurs. L'apôtre Paul décrit même ce dont l'amour pour Dieu n'est qu'un faux semblant et non une réalité. Alors, comment être sûr que nous avons pour le Christ le vrai amour et qu'il ne se refroidira jamais? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13:5 de nous examiner pour savoir d'où sommes-nous. Voilà pourquoi j'interpelle encore les frères et sœurs aujourd'hui, à savoir que si vous êtes vraiment de Dieu, vous devez répandre l'amour. Ce monde a besoin d'amour, ce pays, la RDC a besoin d'amour, l'Afrique a besoin d'amour. Aujourd'hui, nos pays ne se développent pas par manque de personnes intelligentes. Non, les diplômes ne vont pas développer nos pays, mais l'amour du prochain. Or, cet amour est en train de s'en aller. Mais nous avons des églises, nous avons des serviteurs de Dieu, nous les disons. Nous sommes un pays à majorité chrétienne. Mais pourquoi est-ce que nous ne cultivons pas l'amour? Il y a tellement d'égoïsme dans ce pays. Même parmi les chrétiens, un pasteur connu, célèbre, il veut tout gagner pour lui-même. Dans son église, des gens qui meurent de faim, c'est honteux. Des gens qui n'ont nulle part où habiter, c'est honteux. Et il dit, moi je ne sais pas que faire, j'ai eu à aider ceux-là que je pouvais aider. Non, puisque Dieu t'a appelé à paître son troupeau, tu dois aider jusqu'à la fin. Si tu ne peux pas le faire, agenouille-toi et demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Et l'humilité. Tu veux qu'on t'appelle grand, pendant que ta façon de vivre, d'agir et de servir Dieu démontre la petitesse. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que toi, tu viens encore nous donner en ce matin. Seigneur, chaque jour, je le dis, nous avons besoin de ton amour pour développer nos pays, pour développer nos familles, pour développer nos nations, nos continents et développer ce monde. Ce monde a besoin d'amour. Seigneur, mets l'amour dans le cœur de ceux-là qui t'adorent en vérité et en esprit. Seigneur, même s'ils sont peu, que cet amour puisse se partager comme une maladie, se communique par contamination. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.